Ravie de vous retrouver cette semaine. Donc, on va, comme toujours, tisser du sens en lien avec les configurations planétaires. Donc, cette semaine est mise en lumière essentiellement par la nouvelle lune en Bélier qui est conjointe à Chiron, dans les derniers degrés, c'est-à-dire 27-28 degrés du Bélier. Donc, on va explorer, comme toujours, sa symbolique avec l'aspect mythologique, puisque le Bélier est le signe, on pourrait dire, qui est souvent associé à la quête héroïque, à la quête solaire, et Chiron est à la fois un éducateur et un mentor de nombreux héros solaires, mais il porte aussi cette ambiguïté en étant mi-homme, mi-animal. Et je trouvais qu'il y avait une symbolique, puisque comme toute nouvelle lune est une rencontre du soleil et de la lune, donc du principe lunaire et du principe solaire, donc on pourrait dire le principe solaire qui est le principe de la conscience et le principe lunaire qui est plus lié, alors certains en effet au monde émotionnel, mais aussi à la partie plus instinctuelle, aux connexions plus invisibles, bah, on a cette invitation à relier les deux. Donc on est un petit peu dans une quête de renaissance héroïque, j'allais dire, avec, comme toujours, toutes les nuances apportées aussi au concept du héros, mais là vraiment pour respecter la tradition astrologique, qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit plus archétypale, on va suivre cette trame. Hein. Et puis il y a quelque chose d'intéressant, c'est comme si il y a la trame principale et puis on a de nombreux alliés et les alliés en astrologie ou les aides de la conscience euh, vont se symboliser par des sextiles. Donc les sextiles, c'est souvent un aspect, vous savez, euh, dans l'astrologie, entre guillemets, enfin en tout cas dans la lecture d'un thème, ce qui est important et que des fois, qui est le plus dur d'ailleurs, je trouve, c'est la théorie des aspects. Les aspects, c'est en quelque sorte toutes les didascalies, tous les dialogues entre les planètes. En astrologie hellénistique, vous allez retrouver cette notion de témoignage, comment une planète témoigne de l'autre, comment elle se voit, comment elle dialogue ensemble. Le sextile, c'est dans la tradition hellénistique un aspect qui est associé à Vénus parce qu'il a une qualité de grâce, de facilité, de don qui circule. Alors, il faut savoir que c'est pas une absence d'effort, hein. C'est pas une absence d'effort le sextile, c'est-à-dire un petit peu comme le trigone que souvent on a l'impression que les choses se font avec facilité, mais ça exprime qu'il y a une qualité de relation ou suivant dans le signe où les planètes se trouvent. Donc là, on verra pour Vénus et Jupiter, bah, c'est de la terre et de l'eau. Pour Mars ou Mercure, avec Uranus ou Pluton, on est dans le feu et de l'air. Donc il y a des qualités au niveau des éléments qui peuvent bien s'entendre. Il y a un astrologue, je crois qui est anglais, qui s'appelle Jason Hawley, qui disait que les sextiles, c'est un peu, vous savez, comme les auxiliaires magiques des contes de fées. Hein. Donc vous avez l'animal qui vous secourt, le lutin, la vieille femme. Donc ils arrivent sans qu'on s'y attende. Hein. Ils nous demandent par contre de les écouter sur notre chemin. Euh, et Marie-Louise Van Franz, elle expliquait aussi que ces figures auxiliaires dans les contes de fées, c'est des représentations symboliques du soi, c'est-à-dire qui vont devenir accessibles lorsqu'on se développe justement vers notre individualité et qui ont une certaine humilité quelque part, dans le sens où pour pouvoir vraiment écouter quelque part ces énergies, on ne doit pas être muet seulement par notre ego ou notre conscience ou notre personnalité. Hein. Et ça, on verra que c'est quelque chose qui est important puisque une, j'allais dire, un enseignement de Chiron, c'est ce rappel de l'humilité, de cet humus dans lequel nous sommes faits. Et surtout, dans ces temps, j'allais dire, où la conscience solaire ou l'énergie du bélier peut être aussi utilisée dans son ombre, hein. Ça va nous demander d'écouter quelque chose. Hein. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous vous rappelez les contes qu'on a pu lire enfant, mais vous allez recevoir de l'aide si vous avez fait attention à la vieille dame qui était vers le puits, qui souvent était déguisée, si vous avez fait attention à la grenouille ou à cette partie qui semblait un petit peu laide, mais vous avez quelque part eu ces vertus du cœur de pouvoir écouter, de pouvoir vous arrêter quand c'est nécessaire. Donc c'est un petit peu comme si c'est des ressources latentes qui sont disponibles. Et en cette semaine, puisqu'on s'approche de la nouvelle lune, les moments de la nouvelle lune, c'est des moments de lune, ce qu'on appelait obscure ou de lune noire, qui pourrait être associée aussi à la déesse Hécate, donc la déesse des passages,
la déesse des entre-deux. C'est souvent des moments où on sent qu'il y a quelque chose en nous qui doit se renouveler, qui doit accepter symboliquement de mourir. Donc c'est pas les moments le plus confortables, on pourrait dire, du cycle lunaire, hein. On n'est pas encore dans la nouvelle graine semée. Et puis on est, je pense, dans une société où ces passages, ces entre-deux, ces ombres, ce dépouillement, là où rien ne se passe, là où il y a rien, où il y a du silence, j'allais dire, sont un peu en contraste avec la quête héroïque de achievement. Alors c'est pas français, je suis désolée, mais vous voyez cette linéarité, ce temps, cette action, aller quelque part, hein. Donc je trouve que il y a quelque chose d'intéressant cette semaine, hein, surtout qu'on est ça, je vous l'avais expliqué la semaine dernière, entre Mars-Neptune qui a lieu lundi et Mars-Saturne, on est aussi vraiment dans des aspects clés en lien avec l'énergie martienne. Et là, pour aller, j'allais dire, de la dissolution, du flou, du un peu n'importe quoi de ce week-end, qui peut aussi nous révéler un appel plus profond et qui peut aussi nous inspirer, jusqu'à la mise en place et un moment crucial aussi du cycle Mars-Saturne qui aura lieu le 19 avril, bah, on est dans une semaine d'avant nouvelle lune, ou en tout cas qui s'achève avec une nouvelle lune, où il nous est peut-être demandé d'écouter ces ressources de la conscience qui peuvent nous demander un pas de côté, vous voyez, ou de nous détourner de quelque chose. Donc je vais les citer et puis vous donner quelques pistes, puis après on ira vraiment dans l'interprétation de la nouvelle lune. Donc une des premières ressources, bah, c'est Vénus en taureau qui est en sextile à Jupiter en cancer, donc qui a lieu lundi. Alors tous les deux sont en position de dignité, Vénus est en domicile, Jupiter est exalté. Donc là, il y a vraiment cette idée, hein, en lien aussi avec la foi, la confiance, la douceur, la beauté. Il y a quelque chose aussi en lien avec la confiance dans nos abondances, la confiance dans fertiliser les choses, dans avoir quand même la foi que peut-être le beau, l'amour, le bien, la douceur, la beauté, la sécurité aussi intérieure peuvent ou puissent se manifester, hein. Donc là, on a un aspect, on a une ressource un petit peu comme si Vénus-Jupiter venait vous visiter. Alors, quel est l'allié de qui, hein? Vous voyez, ce que c'est Vénus qui a besoin de Jupiter. Alors, ça va dépendre, je pense, de chacun en résonance avec nos thèmes, hein. Peut-être Vénus en taureau qui a besoin de cette sécurité, de se sentir soutenu par la vie, doit faire la confiance dans ce Jupiter en cancer qui lui amène à fertiliser ses territoires intérieurs pour trouver une confiance renouvelée, pour trouver aussi sa valeur, hein, pour faire peut-être aussi certains projets créatifs, hein. Euh, et inversement, Jupiter en cancer qui, depuis le temps qu'il est en cancer, nous a parlé aussi de notre lien à la sécurité, à l'appartenance, à nos territoires intérieurs. Ben, là, je ne parle pas forcément de l'astrologie au niveau mondial, ben, nous demande d'oser voir la valeur, d'oser créer, d'oser amener du beau dans tout ça. Mais ce qui les relie, hein, c'est vraiment euh, cette, euh, cette douceur, j'allais dire, ce côté d'envelopper les choses, de prendre le temps, d'avoir cette confiance que les choses se manifestent en leur temps. Un des autres auxiliaires de la conscience, on pourrait dire, qui est présent cette semaine, c'est bien sûr Mercure. Alors Mercure en bélier, qui est en sextile à Uranus mardi, puis en sextile à Pluton dimanche. Donc Mercure, bah, c'est le psychopompe, c'est le messager, hein. Donc c'est celui qui va nous dire, il faut être ouvert aux messages auxquels on ne s'y attend pas. Uranus, qui nous demande un petit effort. Donc, c'est-à-dire accepter de regarder les choses différemment. Là où Mercure en bélier peut aller tête baissée, bah, vous avez Uranus en gémeaux qui peut se manifester par des amitiés ou des manières de penser, ou même l'astrologie, hein, qui peut jouer aussi cette fonction d'Uranus en gémeaux, de vous ouvrir d'autres espaces de pensée. Au sextile de Pluton, bah, il y a ce courage de descendre dans les espaces inconfortables, de pouvoir nommer peut-être cette blessure, de pouvoir nommer ce qui était enfoui, de pouvoir nommer ce qui nous dérange pour le rendre visible. Vous savez que Pluton, il nous angoisse souvent parce que les choses restent dans l'ombre. Donc il y a ce défi souvent de remonter à la lumière, de pouvoir nommer le secret, nommer le tabou, nommer l'interdit, nommer l'angoisse, hein. Alors, il y a aussi un aspect, hein, de Mercure à Neptune, je crois qu'il a lieu mercredi.
Donc là, ça va nous demander aussi d'être inspiré. Donc, c'est pas vraiment l'auxiliaire de la conscience. Pourquoi? Parce que c'est une conjonction, donc ça ne répond pas à ma trame de cet aspect du sextile. Mais là, il y a quelque chose qui nous demande aussi, dans cette semaine, d'accueillir le flou, hein, on pourrait dire ça comme ça, d'accueillir l'incertitude, euh, et derrière, de faire confiance qu'il y a une inspiration. Hein. Et puis, on a aussi un autre sextile, pardon, ça fait beaucoup d'informations, entre Mars et Pluton. Donc là, c'est interroger notre manière d'agir, hein, là où on est justement dans une semaine où Mars fait ces deux aspects à Neptune et à Saturne, hein, ça je vous avais parlé la semaine dernière, bah, accepter de transformer notre action, accepter justement de répondre à cette volonté qui n'est pas forcément la volonté du bélier qui va directement et qui fonce, mais de rencontrer justement la partie, on pourrait dire, vous savez, du gut feeling que va nous parler Pluton en Verseau, ou accepter cette transformation, cette force, cette puissance, et puis surtout interroger, j'allais dire, notre volonté. Hein. Qu'est-ce qui se cache derrière notre désir justement du bélier de vouloir absolument passer à l'action, sachant que la présence de Saturne freine un peu les choses ou nous met un principe de réalité qui peut être aussi lié à la situation extérieure ou à certaines personnes dans le monde qui incarnent Saturne, donc l'autorité, la loi et la structure ou les décisions, qui peuvent aussi bloquer nos élans. Donc, tous ces auxiliaires de la conscience ou ces alliés divins ou ces petits lutins, comme vous les appelez, sont des énergies disponibles. Donc, la foi, la grâce, la douceur, le changement de point de vue et la profondeur, et une façon d'agir différente. Donc, c'est des choses qui sont disponibles, qui vont nous demander de faire un pas de côté sur une manière d'agir, une manière de penser, une difficulté peut-être dans des temps un petit peu incertains de garder malgré tout cette confiance dans ses forces taureau cancer, de créer du possible, de créer du beau, hein, et pas que créer de la destruction, hein, pour nous amener à une nouvelle lune en bélier, donc à ce reset comme toujours, à cette nouvelle graine qui s'apprête à être semée et qui vient initier un cycle, hein, de cette lunaison actuelle, et puis qui va, j'allais dire, se prolonger ensuite pendant la pleine lune en bélier et la nouvelle lune en balance à l'automne. Hein. Donc traditionnellement, on associe le signe du bélier en termes mythologiques à la quête de Jason et la toison d'or. Alors j'ai hésité, alors je me disais oui, il peut servir, pourquoi? Parce que vous savez, Jason, quand il part justement chercher la fameuse toison d'or que son oncle l'avait usurpée, il y a ce qu'on appelle les Argonautes, que peut-être vous avez entendu parler, il a énormément d'alliés. Hein, il y a Castor et Pollux, je me demande, il a énormément d'alliés, donc ça me faisait penser aussi à ces auxiliaires de la quête. Hein. Mais là où j'étais embêtée, c'est par rapport à l'intégration de la blessure euh, de Chiron. Donc on pourrait se dire, oui, Jason est blessé quelque part parce qu'il a été trahi par son oncle, mais dans le mythe que je vous invite à lire, et je vais essayer, dites-moi en commentaire, soit j'essaye de créer des petites vidéos où je vous raconte les mythes, ou soit je vais les écrire sur mon site. Mon nouveau site d'ailleurs que vous pouvez regarder toujours dans la description, pour pouvoir alimenter plus voilà, les articles, et pour pouvoir, sous forme d'articles, que vous puissiez avoir la ressource disponible et peut-être les écrire d'un point de vue justement astrologique. Donc dites-moi ce qui serait le plus utile et justement la ressource pour pouvoir donner du sens et extraire au maximum ce qui peut vous aider dans, j'allais dire, votre chemin. Hein. Donc Jason, il n'est pas très respectueux de m'aider, hein, donc là c'est tout le principe bélier-balance, hein, puisqu'il se venge, puisqu'il a trahi, enfin c'est pas il se venge, il abandonne et c'est Médée qui se venge. Hein. Donc voilà, j'ai mis de côté le mythe, j'allais dire, de Jason, hein, pour plutôt interroger vraiment Chiron. Donc Chiron, ça veut dire que comme il est conjoint à cette nouvelle lune, il est à la fois conjoint au soleil et à la lune. Hein. Et vous savez, donc Chiron, c'est la première astrologue qui en a parlé, qui a étudié les centaures, c'est Mélanie Reinhardt. Hein. Et il faut savoir que le Soleil est exalté en bélier. Hein. Donc on est vraiment dans un signe de la conscience, de l'individualité, de la volonté. C'est le signe du commencement.
hein. Euh, et Chiron, souvent, ou Chiron, hein, je ne sais jamais comment le prononcer, les aspects Chiron-Soleil que vous pouvez avoir dans votre thème, hein, ils vont être ceux qui stimulent, j'allais dire, notre processus d'individuation, mais avec la sensation souvent qu'il y a quelque chose en nous qui est boiteux. C'est pas une conscience du principe solaire où on est né, un peu, on le verra aussi comme les aspects à la Lune. Les aspects Chiron-Soleil, vous n'êtes pas né avec cette sensation de grandeur et de confiance dans qui on est, hein. C'est plutôt par la sensation d'être boiteux, qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas adéquate, qui n'est pas adapté. Alors parfois c'est une vraie blessure physique, ça va dépendre du signe, ça va dépendre du positionnement de votre soleil, hein. Euh, mais il y a cette invitation par la souffrance, par ce qui est fêlé, par ce qui est inadéquat, hein, où on va devoir s'abandonner à quelque chose de plus grand. C'est comme si les aspects Chiron-Soleil, euh, on pourrait se dire, bon, il faut travailler la confiance en soi, l'estime de soi, le développement personnel de notre identité, le droit à exister, qui est souvent très compliqué, hein, pour le bélier, c'est-à-dire le sentiment même du devoir d'exister. euh, et de notre identité est compliqué. C'est peut-être pour ça que depuis que Chiron est en bélier en 2018, on a eu toutes ces thématiques sur l'identité, hein, que vous retrouvez, l'identité, la blessure, le rôle de thérapeute. Il y a eu quelque chose de très identitaire, de très bélier, hein. Et souvent, le processus de Chiron Soleil, c'est on ne peut pas briller pour soi au sens du je plutôt. C'est comme si on doit s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Donc Chiron, c'est celui quelque part qui, en blessant notre soleil, c'est-à-dire notre personnalité ou la conscience du petit moi ou du petit je, comme vous voulez, nous oblige quelque part à ce retournement, à cette quête qui est pas, vous voyez, la quête héroïque de Jason qui va conquérir à l'extérieur de lui-même ou la quête héroïque actuellement, hein, de vouloir, d'ailleurs c'est ce que dit Mélanie Reinhardt, hein, l'ombre du Chiron Soleil, c'est vraiment l'ego manie ou les égomaniaques, je ne sais pas comment on dit. C'est la croyance qu'on est mandaté par Dieu et qu'on a quelque chose de messianique à accomplir, hein. Donc c'est vraiment les guerriers messianiques, c'est les gourous messianiques, c'est ce sentiment, vous savez, solaire d'invincibilité, d'être invincible, hein, c'est ça. Alors que vraiment, les aspects et les contacts Chiron Soleil, c'est cette impossibilité justement à des fois pouvoir voir sa grandeur. Donc quelque part, on est obligé d'aller voir une grandeur plus grande, entre guillemets, hein, vous voyez, un soleil plus grand qui est le soleil de la vie, qui est le soleil, alors pour certains, ça dépend de vos croyances, hein, pour certains, ça va être vraiment le soleil associé à une figure divine, pour d'autres, ça va être le soleil comme source de vie, pour d'autres, ça va être la lumière, hein. Mais c'est comme si on est obligé de se relier à ça, hein, pour se laisser traverser et pour accepter quelque part de jouer le jeu de l'individualité, d'exister un petit peu comme un hommage à cette force plus grande. Et c'est idem pour la Lune, hein. Euh, Chiron Lune, souvent on n'a pas été soutenu par la vie, alors là beaucoup plus, vous allez vers le bas, c'est-à-dire accueilli par l'utérus, par la forme, par le principe maternel, de se sentir vraiment nourri et en sécurité, hein. Et c'est intéressant parce que ça va nous demander d'aller développer aussi une confiance dans peut-être la lune archétypale, hein. C'est là où on aime, j'allais dire, utiliser aussi la fonction archétypale, c'est-à-dire le soleil peut être un symbole du père, mais il est aussi le symbole de toutes ces figures solaires, et peu importe, j'allais dire, la figure à laquelle vous vous reliez. Idem pour la Lune. Pour certains, on peut se relier à la Lune sous la forme de Sélénée. Pour d'autres, la Lune qui est exaltée en taureau, ce sera la grande déesse mère. Pour d'autres, la Lune, ce sera beaucoup plus Artémis, hein. Mais l'idée, souvent, de Chiron Lune, c'est vraiment le cadeau, hein, c'est de développer cette connexion à l'invisible, cette sagesse intuitive. Et Chiron, on l'oublie beaucoup, peut-être, mais justement, le fait qu'il soit mi-homme, mi-animal, qu'il soit dans l'entre-deux, qu'il ait cette fêlure, justement, hein, certains disent aussi la blessure qui lui est infligée par Héraclès, qui est une figure aussi du héros solaire, hein, bah, c'est aussi
ce défi, j'allais dire, où Héraclès va représenter l'énergie du dépassement de soi, de la perfection, de devoir exister dans la société, de devoir faire des choses, de devoir toujours aller de l'avant. Donc on pourrait dire c'est un peu la vision du soleil en Occident, hein, qui vient blesser la nature beaucoup plus instinctuelle, qui est représentée par le cheval. Hein. Vous savez que le cheval est aussi une figure qu'on va retrouver dans de nombreuses déesses ou lunaires. C'est un animal aussi psychopompe, hein, qui nous aide à relier les mondes, et Chiron, dans les épreuves qu'il doit vivre, il est rejeté, il est abandonné, mais il est recueilli à la fois par Apollon et par Artémis. Ça veut dire qu'il a vraiment les deux sagesses. Il a la sagesse d'Apollon, qui est la sagesse du nombre, des mathématiques, qui est, moi j'ai toujours eu l'impression d'inspiration un peu pythagoricienne, c'est-à-dire qu'il connaît, on pourrait dire, c'est le mental au sens noble, qui sait méditer sur les nombres, qui sait organiser les choses. Et puis il y a cette sagesse d'Artémis qui va lui enseigner le lien aux plantes, le lien aux étoiles. Alors même si on pourrait dire que le lien aux étoiles, il relie aussi, hein, l'astrologie relie ces deux dimensions. Elle a cette dimension mathématique, puisque on s'appuie quand même sur des techniques qui répondent à une géométrie, hein. Et il y a aussi, hein, cette dimension beaucoup plus instinctuelle et intuitive, on pourrait dire, qui nous demande aussi de sentir qu'il y a cette sympathie cosmique et qu'on est relié au grand tout, hein, et donc de moins utiliser cette fonction de discrimination qui segmente et qui organise, mais là qui se sent relié, hein. Et je trouvais que dans cette nouvelle lune euh, de recommencement du bélier, il y a cette invitation aussi à cette reliance, à voir aussi comment justement cette difficulté des fois à se sentir légitime d'exister ou se sentir en sécurité que inflige Chiron. Donc, si on a Chiron qui est fort dans notre thème, si vous êtes vers 49, 50 ans, ça veut dire que la nouvelle lune a de fortes chances d'être sur votre Chiron de naissance, hein. Donc, elle peut être beaucoup plus marquante, hein, puisque Chiron retourne, ça va dépendre aussi s'il a été rétrograde ou pas dans votre thème, vers l'année des 50 ans, hein. Donc, on a vraiment cette réactivation de quelque chose, mais qui va nous demander, vous savez, de voir aussi, hein, alors, c'est toujours difficile à pas outrepasser quelque chose, hein. Il n'est pas question ici de romanticiser la blessure et nos difficultés, hein, mais de voir dans certaines fêlures, de voir même dans le mythe de Chiron, vous savez, c'est tellement insupportable sa blessure que dans certaines versions, on dit qu'il va troquer son immortalité à cause de ses blessures avec Prométhée, hein. Et on pourrait se demander quelle est l'immortalité qui troque, hein. C'est-à-dire, est-ce que justement, il ne va pas s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus éternel, hein, parce que quelque chose que vous retrouvez quand même dans tous les mythes, comme le souligne euh, beaucoup de mythologues ou de Jungiens aussi, c'est tous les héros partent d'une blessure, comme si je trouve que Chiron en Bélier il nous parle aussi de cette blessure ontologique, alors qui peut être la séparation avec le poisson, hein. Chez Achille, c'est le talon, donc il a du mal à avancer. Chez Philoctète, c'est la jambe. Dans le roi pêcheur du Graal, c'est la blessure à la cuisse, hein, qui est interprétée comme Robert Johnson comme une difficulté pour le roi, symbole aussi solaire, de rentrer en relation. Pour Oedipe, c'est les pieds enflés, hein. Et je trouve que c'est intéressant. Il y a vraiment quelque chose dans ce Chiron bélier qui arrive à la fin aussi. Il va rentrer en taureau au mois de juillet, hein, même s'il va revenir un petit peu en bélier. Mais il y a quelque chose dans nos quêtes finalement qui part de cette fêlure, hein. Et je trouve qu'en plus, le fait que cette nouvelle lune soit régie par Mars qui s'approche de Saturne, on est rappelé à la limite. Et peut-être que la question toujours que nous pose cette blessure de Chiron, c'est à quoi elle sert quelque part, à quoi sert cet élan, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut, j'allais dire, tirer du sens. Alors certains, hein, il y a différentes réponses, hein. Pour préparer la vidéo, je relisais plusieurs sources, que ce soit Mélanie Reinhardt,
donc The Wounded Healer, qui est le, je sais plus comment il est traduit en français. Vous avez le livre de Jacqueline Kellen sur un autre registre, Divine blessure, hein, mais toutes marquent que cette blessure fondamentale ou ontologique, c'est celle qui va nous permettre de chercher le sens de la vie. Donc elle nous force le voyage, voyez, elle introduit la question, elle nous sort de l'innocence. Donc là, ça peut être un moment aussi d'interrogation sur cette nouvelle lune, surtout avec Mars-Saturne qui nous oblige à cette maturité vis-à-vis de cette blessure qui en est en différents stades pour tout le monde de notre quête, hein, pour voir qu'est-ce que, quel sens on lui donne, qu'est-ce qu'elle nous permet quelque part de partager, comment elle nous permet aussi de nous laisser traverser, pour qu'Hélène, elle va nous ouvrir, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir la carapace de l'ego et nous permettre de connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Elle va restaurer aussi quelque chose en nous. Vous savez, c'est Mélanie Reinhardt qui a beaucoup associé Chiron à la figure du chaman et un petit peu à ces pratiques chamaniques de recouvrement d'âme, donc de recouvrir les parties de soi. Et c'est vrai que Chiron en transit peut souvent nous interroger sur quelles sont ces parties. Alors là, on est vraiment sur le soleil et la lune, donc on est beaucoup dans l'identité, mais aussi dans notre sécurité, dans notre conscience intuitive, qu'on doit recouvrir, hein, pour pouvoir continuer le chemin, pour pouvoir initier, hein. Et je me demandais aussi les pratiques, pour terminer, vous savez, dans les textes anciens, il y a ces pratiques d'Asclépios, hein, Asclépios, qui était aussi un élève de Chiron, ou qui était lié à Chiron. Et dans les temps anciens, pour faire face à notre blessure, on allait dans cette incubation, hein, dans un site sacré, donc souvent c'était à Épidoro. Et donc il y avait le fait de se coucher dans un lieu sacré où on attendait l'apparition d'une divinité ou d'un oracle, hein. Et souvent le dieu apparaissait sous forme de serpent. Certains disaient qu'il allait vous lécher la blessure et la partie du corps blessée. Donc le venin devenait l'antidote. Et je pense que souvent, euh, Chiron, la blessure de Chiron, il y a ce lien à son antidote. L'antidote est dans la blessure. Donc là, avec le soleil et la lune dans le signe du bélier, c'est avoir le courage, quelque part, d'initier quelque chose. Pardon, ça me noue la gorge, parce qu'on se sent connecté à quelque chose de plus grand que soi, parce qu'on se sent soutenu justement par notre sagesse intuitive et qu'on peut allier, j'allais dire, notre force solaire, notre conscience solaire pour pouvoir initier, hein. Donc, Chiron, il vient beaucoup, voilà, nous enseigner que cette blessure est un seuil, et je vous invite, hein, à, quand il y a quelque chose qu'on traverse qui est difficilement nommable, quand il y a une douleur qu'on a du mal à comprendre, hein, sans vanter les mérites de l'astrologie, mais le thème de naissance, ou en lien avec les transits actuels, peut vraiment vous donner une cartographie, hein. Donc, si ça résonne, je vous invite vraiment à me contacter pour pouvoir explorer ça ensemble dans une séance plus intime. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine.